la voix s'ancre et résonne dans le corps. Le travail de la posture va aider à trouver une respiration ample et souple, une articulation libre et précise, une résonance stable, riche en harmonique, puissante, sans forçage vocal. Pour chanter, on recherche une juste tonicité corporelle qui repose sur un alignement équilibré des os des pieds à la tête. C'est le travail de l'axe qui libère la respiration et la possibilité d'un geste vocal précis. Alors pour que tu trouves ton axe, on va dire que tu fais comme ça. Tu lèves le genou et puis tu balances un peu ton pied comme ça. Balance-le comme si tu voulais un peu jeter ta chaussure. Alors, pour chanter bien quand on est assis, il faut qu'on ait bien les deux pieds par terre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On garde une posture assise qui correspond à celle qu'on avait chantée. Le grand sourire est toujours là. Les grands yeux sont toujours contents de chanter. Est-ce que les deux pieds sont par terre? Ouais, les deux pieds posés sur le sol. Voilà, avancez-vous un petit peu. Un escargot prêt. Viens, courir. Alors maintenant, tu vas mettre ta main derrière ton cou et juste essaye que pendant que tu fais ça, tu n'avances pas. Mais je sais que c'est difficile. Hein. Plus tu vas détendre, déverrouiller tes genoux et sentir que ton bassin est bien libre. Hein. Tu vois, excuse-moi, tu vois, dans ton inspire, là, tu es parti de ta base. Hein, tu l'as senti? Il faut que tu restes relié. Tu peux mettre l'autre main sur le sacrum, si tu veux, tu vois, et entre tes deux mains, tu sens que ça fait un tout. Hein? Ouais, c'est un petit peu arrivé comme ça, mais c'est quand même pas mal. Hein? Un juste jeu du corps avec la pesanteur, des pieds à la tête, permet un souffle libre et des espaces de résonance ouverts, bouche, gorge, nez et trachée. Alors essayez de trouver une bonne position. En fait, quand vous êtes debout, vous vous souvenez ce qu'on peut faire. Hein. Vous mettez les pieds en I. Okay, donc vraiment les pieds qui se touchent. Ensuite un V. Alors il faut que les talons se touchent. Et ensuite on les remet parallèles comme si on faisait un H. Bon, évidemment, on n'a pas la barre au milieu parce qu'on n'a que deux pieds. Okay, ça c'est la bonne position. Vérifiez que dans cette position-là, vous n'êtes pas complètement verrouillé au niveau des genoux, que vous pouvez, voilà, vous n'êtes pas tout tendu. Vous revenez au niveau des épaules et vous recommencez à penser à la direction de vos bras, de vos doigts vers le sol. Observez si vos genoux, vos jambes, vos pieds sont toujours en relation avec le sol, si votre cou est libre, s'il y a toujours ce petit sourire et le regard ouvert. Ouais. Si vous avez toujours conscience de l'espace au-dessus de vous, derrière vous. Et en même temps que les doigts se dirigent vers le bas, on a aussi conscience que le coccyx se dirige vers le bas. Est-ce qu'on peut marcher avec La voix, c'est de l'air qui danse dans le corps. Le travail du souffle est important. Une bonne régulation du débit d'air permet une juste mise en vibration des cordes vocales et d'atteindre l'équilibre des résonances. Le but est d'éviter la fatigue vocale. Regardez, quand l'escargot se fait très grand, s'il veut bien chanter, il souffle plein d'air entre ses lèvres. À côté, il inspire au milieu. Donc c'est relâcher la colonne en avant, sentir le poids de la tête complètement détendu, les bras complètement détendus, et on prend conscience de la respiration qui s'ouvre et qui s'élargit dans le dos. Donc c'est vraiment avoir la conscience de toute l'ouverture du dos au moment de la respiration. Donc on ne respire pas uniquement avec l'avant du corps, mais également avec le dos, avec les côtés. Donc c'est cette prise de conscience de toute l'ouverture de votre dos. Puis de la résonance du mouvement respiratoire
dans les tissus de votre corps. Observez comment votre peau, avec le mouvement respiratoire, bouge, comment le mouvement respiratoire résonne au niveau du sacrum, du coccyx, des jambes, des épaules, de la nuque. Le travail du souffle doit être libre, créatif et ludique, toujours relié à l'expressivité musicale. Libérer et préciser le geste des articulateurs, lèvres, langue et dents, tout en gardant la souplesse de la mâchoire, améliore la diction. Une belle différenciation des voyelles procure une voix au timbre riche. Quelqu'un me choisit une consonne? Le K, ok. B. T. Et pendant qu'on a ces voyelles dans la bouche, c'est comme si on mange quelque chose de délicieux, un peu sucré. Un petit ouaïaou, mais ce qui va m'intéresser, c'est comment vous gérez la fin du son, le début de l'autre, avec toujours les yeux qui s'ouvrent et le corps qui reste ouvert et à la même place. Quand on chante un on, qu'est-ce qu'on met dans la bouche? Un o, hein. Si vous faites un crescendo sur un o sans mettre un o dans la bouche, on va comprendre ce qu'on nous dit. Le désir de transmettre des émotions est la raison d'être du chant. De ce désir découle un regard, un visage, un corps joyeux, qui sont les conditions indispensables pour émettre la voix rayonnante qui donne tant de plaisir aux chanteurs et à ceux qui les écoutent. Attention, est-ce que je suis toujours fière? Grand, beau, avec des grands yeux contents? C'est quoi? Non. Un soleil. On peut faire un beau soleil. Je voudrais un soleil dans les yeux, un soleil dans le cœur et dans les crayons. On est parti? Super. Lors du travail corporel, il est important de ne pas morceler le corps, même s'il est nécessaire de se concentrer sur des détails. Les pieds, le dos, la nuque, la langue, etc. L'imagination, le désir de chanter ne doivent jamais laisser la place à une conception mécanique de la voix. Toutes les parties du corps interagissent et l'idée de circulation, de fluidité est importante.